Alors qu'elle est sur le point de produire ses premiers litres d'essence avec la promesse d'assurer au Nigeria une autosuffisance en pétrole raffiné, la grande raffinerie Dangote rencontre déjà des difficultés. Aliko Dangote est un homme d'affaires aujourd'hui très amer avec une fortune évaluée à 124 milliards de dollars américains. Après la mise en service de sa raffinerie en janvier, l'usine peine toujours à s'approvisionner localement en pétrole brut et cherche de nouvelles sources de livraison. Le problème est important. La raffinerie n'aurait produit à ce jour qu'un peu plus de 300 000 barils par jour sur 650 000 prévus. À cela s'ajoutent des accusations sur la mauvaise qualité du carburant produit par la raffinerie, portée par l'autorité de régulation du secteur pétrolier qui a ouvert une enquête. Les enjeux économiques ainsi que les attentes nigérianes sont énormes, le pays espérant assurer son autosuffisance en produits pétroliers raffinés. La presse nigériane et africaine observe avec attention la situation, s'étonnant encore du paradoxe nigérian qui veut que le géant pétrolier africain dépende encore d'importations de pétrole raffiné. En effet, rappelle la plupart des titres africains, bien que le Nigeria soit le premier producteur de pétrole brut d'Afrique et le 15e au monde, aucune de ses raffineries publiques actuelles n'est opérationnelle. Or, la raffinerie de Dangote devrait produire 650 000 barils avant la fin du mois d'août, ce qui dépassera la consommation quotidienne de 480 000 barils du pays, le surplus étant destiné à l'exportation. Face à la presse nigériane, Aliko Dangote a déclaré « Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais anticipé les difficultés. Nous avons lancé 31 projets simultanément, ce qui a engendré de nombreux défis. La mafia du pétrole est bien pire que celle de la drogue, tandis que les adversaires sont connus dans le trafic de drogue, dont le pétrole, l'ennemi est invisible et peut être infiltré à l'intérieur même de l'entreprise. C'est une honte nationale alors que nous essayons de résoudre le problème de pénurie de carburant depuis 1972. Il serait désormais en pourparlers avec plusieurs pays d'Afrique, dont la Libye, pour obtenir du pétrole brut. Nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulons. La seule option est de continuer à nager, quel que soit le degré de fatigue, a-t-il affirmé. Donc, coût estimé à près de 20 milliards de dollars, la méga raffinerie devait permettre d'assurer l'autosuffisance en carburant de toute l'Afrique de l'Ouest.